Et voici la suite et la fin d'ailleurs de la leçon sur la proportionnalité. C'est le grand 3, une application de la proportionnalité, c'est les pourcentages. Comme d'habitude, vous notez ça dans votre cahier de leçon, en mettant pause si nécessaire, si jamais vous n'avez pas le temps d'écrire tout ce que je vous dis. Alors je pense que vous connaissez déjà tous le symbole, celui-ci là, qui se note avec un trait et un petit rond comme ça de chaque côté. Et évidemment, ce symbole-là se lit pour cent. Tout le monde sait ça, mais je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement ce que ça signifie. Voilà pourquoi on va faire quelques exemples. Premier exemple, si jamais on vous dit qu'il y a 20% de réduction sur le prix d'un objet, qu'est-ce que ça veut dire 20% de réduction? Pour 100, sur 100, c'est-à-dire si l'objet coûtait 100 euros, eh bien, il y aurait 20 euros de réduction. Uniquement si l'objet coûte 100 euros. Alors on va déjà écrire ça. Si l'objet coûtait 100 euros, alors il y aurait une réduction de 20 euros. D'accord? Mais attention, ça va être de la proportionnalité. Je ne laisse pas de suspense, je vous le dis tout de suite. Mais je vais même copier-coller. Donc ça, vous ne l'écrirez pas, la deuxième phrase. Si jamais l'objet coûtait 200 euros, alors il n'y aurait pas 20 euros de réduction. Puisque si l'objet coûte le double, alors la réduction, ce sera le double aussi. Ce serait 40 euros. Si jamais l'objet coûte 300 euros maintenant, le triple, eh bien alors la réduction, ce serait aussi le triple, et ce serait 60 euros. Donc je pense que vous la sentez venir là, la proportionnalité, et que vous voyez pourquoi j'ai mis le cours sur les pourcentages à l'intérieur de la leçon sur la proportionnalité. Donc je disais ça, on ne l'écrit pas, vous écrivez juste la première phrase. Ensuite, deuxième exemple, si jamais il y a 3% de matière grasse à l'intérieur d'un yaourt, ça signifie quoi? Ça signifie que si le yaourt pèse j'ai écrit le yaourt. Si le yaourt pèse 100 grammes, et uniquement s'il pèse 100 grammes, alors il y aura, je pense que vous avez compris, 3 grammes de matière grasse dans le yaourt. Mais ça, c'est uniquement si le yaourt, il fait 100 grammes. Puisque, je pourrais redire la même chose, si le yaourt, il fait 200 grammes, alors vous aurez 6 grammes de matière grasse. Si le yaourt fait le triple, 300 grammes, alors vous aurez le triple, 9 grammes de matière grasse, etc., etc. Donc il faut vraiment que vous compreniez ce que signifie cette histoire de pourcent. Ça signifie qu'il faut faire vraiment uniquement comme si le total, toujours, c'était 100. Dernier exemple, pour être sûr que vous ayez compris, si jamais on vous dit que dans une classe, 5% des élèves sont externes, ça signifie que uniquement s'il y a 100 élèves et uniquement s'il y a 100 élèves, alors à l'intérieur, il y aura 5 élèves externes. D'accord? Mais si jamais vous avez moins d'élèves en tout, et ben vous aurez moins d'élèves externes. Si jamais vous avez plus d'élèves en tout, vous aurez plus d'élèves externes. Tout ça relève de la proportionnalité. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. On va faire premièrement maintenant, toujours dans le grand 3, les pourcentages. Le premier paragraphe, c'est calculer un pourcentage d'une quantité. Exemple 1. Un gâteau de 135 grammes contient 30% de chocolat. Et je vous demande quelle quantité de chocolat ce gâteau contient-il? On pourrait être tenté de dire, mais la réponse c'est 30% puisque c'est écrit dans l'énoncé. Il y a 30% de chocolat. Donc si je vous demande la quantité de chocolat, on répond 30%. Mais non, parce que 30% c'est pas vraiment une quantité. N'oubliez pas ce que ça veut dire pourcentage, ça veut dire que si il y avait 100 grammes de gâteau en tout, alors il y aurait 30 grammes de chocolat. Mais là, le gâteau, il fait 135 grammes. Et moi, j'aimerais bien savoir quelle quantité en grammes de chocolat il y a dans ce gâteau de 135 grammes. Donc pour ça, je vous ai mis des petites remarques intermédiaires qu'on va voir au fur et à mesure. Donc pour 100 grammes de gâteau, vous avez compris qu'il y a 30 grammes de chocolat. Tout ça, c'est à cause du 30% de chocolat dans le gâteau. Donc c'est uniquement si le gâteau faisait 100 grammes qu'il y avait 30 grammes de chocolat. Mais moi j'aimerais bien savoir pour 135 grammes de gâteau, alors comment on fait pour passer de 100 grammes à 135 grammes? Il y a une petite astuce, c'est de repasser par 1 gramme en utilisant toujours la proportionnalité. Si pour 100 grammes de gâteau vous avez la réponse, comment on fait pour passer à 1 gramme de gâteau? De 100 grammes à 1 gramme, c'est 100 fois plus petit. Et donc le chocolat, il y en aura aussi 100 fois moins. Donc il faut faire 30 grammes divisé
par 100. Alors, on voit pas bien ma division, on croit que c'est 2 points, donc je vais juste mettre un écart comme ça. Voilà, il faut faire 30 divisé par 100, et ça donne, c'est pas trop difficile de tête, hein, ça fait 0,30. On a vu hein, les règles pour diviser par 100, et puis même ce 0,30, on sait qu'on peut écrire 0,3. Et enfin, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour savoir la quantité de chocolat dans 135 grammes de gâteau? Eh bien, puisqu'on sait que 1 gramme, c'est 0,3, j'ai pas mis la réponse ici, pardon, 0,3 grammes de chocolat. Et donc, si on veut passer de 1 gramme à 135 grammes, bah, c'est 135 fois plus. Et ben, le chocolat aussi, il y en aura 135 fois plus. Donc, il faut faire 0,3 fois 135. Et 0,3 fois 135, ça fait, je vais essayer de le faire de tête, 300, 405 je pense, donc 40,5, j'ai oublié le égal, égale 40,5 grammes de chocolat. Vous vérifierez quand même à la calculatrice que j'ai pas dit de bêtises hein, et que ça fait bien 40,5. Alors, c'est un peu compliqué quand même ces 3 lignes que j'ai faites là, vous les écrivez quand même, mais par contre on va essayer d'utiliser la proportionnalité pour que ça devienne plus simple. Et donc on va faire un tableau de proportionnalité, hein, puisque maintenant vous savez faire ça. Quelles sont les deux grandeurs qu'on va mettre à l'intérieur de ce tableau? Ben, ça parle de gâteau et ça parle de chocolat. Donc on va déjà mesurer le gâteau. Qu'est-ce qu'on mesure du gâteau? On mesure avec des grammes, c'est-à-dire on mesure sa masse. Donc premièrement, la première grandeur qu'on met dans le tableau, c'est la masse de gâteau, unité en grammes. Et la deuxième chose qu'on aimerait savoir, c'est la masse de chocolat. Là aussi, c'est une masse, on va la mesurer en grammes. Que vous dit l'énoncé? Il vous dit qu'il y a 30% de chocolat dans ce gâteau. 30% de chocolat. Si le gâteau faisait 100 grammes en tout, alors il y aurait 30 grammes de chocolat. Mais le gâteau ne fait pas 100 grammes en tout. Hein. Donc ce que nous avons fait, c'est que on a cherché combien il y a de chocolat si jamais le gâteau faisait juste 1 gramme. Alors ça ne veut pas dire grand chose en vrai, un gâteau d'1 gramme, hein, mais pour les calculs c'est très bien. Donc pour passer de la première colonne là à la deuxième colonne, vous rajouterez une flèche ici pour montrer qu'on a divisé par 100. Et vous rajoutez aussi une flèche en bas, puisque du coup, puisqu'il y a proportionnalité, le chocolat lui aussi va être divisé par 100. Et on a vu que ça fait 0,3. Ensuite, on aimerait bien savoir, quand même, parce que c'est ça la question, pour un gâteau qui fait 135 grammes, quelle est la quantité de chocolat à l'intérieur? Donc là aussi, vous mettez une flèche du 1 vers le 135, où vous mettez fois 135, et du coup en bas, on doit aussi faire fois 135, puisqu'il faut faire la même chose en haut et en bas, et 0,3 fois 135, ça fait 40,5 grammes. Donc là, j'ai juste mis dans le tableau ce qu'on a fait déjà au-dessus. Hein. Et j'aimerais bien trouver le coefficient de proportionnalité là, en fait, à l'intérieur de la bulle qui est à côté de ce tableau de proportionnalité. Et on va même oublier ces 4 cases-là. Comment on fait pour aller de 100 à 30? Eh bien, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que pour trouver le coefficient de proportionnalité, on fait toujours la deuxième ligne divisée par la première ligne. La deuxième ligne, c'est 30, divisé par la première ligne, c'est 100. Donc en fait, on est en train de multiplier par 30 sur 100. C'est ça le coefficient de proportionnalité dans ce tableau, 30 sur 100. Eh ben, je ne sais pas si vous voyez le lien avec l'énoncé, mais il y avait 30%. Eh ben, 30%, c'est tout simplement 30 sur 100. C'est exactement la même chose. Pourcent, ce n'est rien d'autre qu'une division par 100, et on s'en rend compte en faisant ce tableau de proportionnalité. Du coup, alors vous le faites quand même sur votre cahier, mais en fait, on n'avait plus du tout besoin de cette colonne centrale, là, et en fait, ce qu'on voulait faire, nous, c'était que on voulait juste savoir, pour passer de 135 au chocolat, au gramme de chocolat, quel est le calcul qu'il faut faire? Il faut simplement faire 135 fois 30 sur 100, ou 30 sur 100 fois 135, c'est la même chose. Et on va trouver directement le 40,5. Donc je répète, vous laissez, vous, la colonne que j'avais mise ici, hein, mais en fait, elle sert à rien, et je vais vous montrer maintenant comment on va faire dans les exercices, directement, sans faire de petits calculs séparés comme ça, et sans faire de tableau de proportionnalité comme ça, comment on va faire directement pour trouver la réponse? Eh ben, nous, on voulait, tiens, j'ai fait une faute d'orthographe, on voulait calculer 30% de ces 135 grammes, d'accord?
Alors voilà très exactement ce que je veux voir dans vos exercices ensuite, hein, quand on fera des exercices sur les pourcentages. On veut calculer 30% du gâteau. C'est ça, hein, l'énoncé. Et bien 30% du gâteau, c'est égal à 30% de 135 grammes, puisque le gâteau fait 135 grammes. J'ai juste remplacé le gâteau, là, par 135 grammes. Et comment on va calculer maintenant 30% de 135 grammes? Puisque on vient de voir dans le tableau qu'il suffit de multiplier par 30 sur 100, et ben faisons ça, 30 sur 100 multiplié par 135. Je veux vraiment que vous remarquiez là que le pourcent ici que je vais surligner, il s'est transformé en division par 100, voilà, et que le 2 qui était ici, que je vais mettre d'une autre couleur, il s'est transformé, lui, en multiplication. Donc vous allez bien surligner ça, et la seule chose que vous aurez à retenir finalement, c'est que quand il y a pourcent, il faut diviser par 100. D'ailleurs, vous l'écrivez en fraction comme moi, ou vous l'écrivez en 2 points, enfin divisé par 100 avec les 2 points, comme on fait d'habitude, hein. C'est pareil, tant que vous faites une division. Et le 2, il se transforme en fois. Et puis quand vous voulez calculer 30% ou peu importe, un pourcentage de quelque chose, ici par exemple c'était un gâteau, et bien ce gâteau vous le remplacez juste par la valeur de laquelle on veut prendre un pourcentage. Donc voilà, je surligne ça aussi. Et puis ensuite, en fait c'est la calculatrice qui va vous faire le boulot, hein. 30 divisé par 100 fois 135, vous tapez directement à la calculatrice et ça doit faire 40,5 grammes, hein, si je ne me suis pas trompé de tête. Vous vérifierez quand même. Voilà, voilà. Donc ça, c'est très important, hein, vous ferez bien ça. Dès que vous avez un pourcentage de quelque chose à calculer, bam, vous mettez directement ce petit calcul-là. Vous mettez ensuite la propriété, qui dit que à partir du moment où dans un exercice, on vous parle d'un taux de pourcentage, et bien forcément, vous aurez deux grandeurs qui sont proportionnelles. Et donc, si jamais vous n'avez pas compris le petit calcul que j'ai fait au-dessus, là, et ben vous pourrez toujours faire un tableau de proportionnalité, ça fonctionnera de la même façon. Et je crois que j'ai mis, oui, un exemple 2. Donc par exemple, je vais juste gagner un petit peu de place pour que ça tienne sur la page. J'enlève ça et ça. Voilà. Et par exemple, exemple 2, les 75% d'une classe de 28 élèves apprennent régulièrement les leçons de maths. Ça fait combien d'élèves? J'aimerais bien savoir ça fait combien d'élèves. Donc n'allez pas trop vite, ne me dites pas que ça fait 75 élèves. Non, il y a 75% de la classe. Mais la classe, de toute façon, il n'y a que 28 élèves dedans, donc ça peut pas faire 75 élèves. D'accord? Donc comme d'habitude, vous écrirez le calcul, je vous le montre donc une deuxième fois. On aimerait bien ici calculer 75% de la classe et savoir ça fait combien d'élèves. Eh bien allons-y, 75%, vous savez maintenant que c'est 75 sur 100. De, c'est fois, et la classe, c'est les 28 élèves. Donc nous sommes en train de calculer 75% de 28 élèves, je peux même enlever élèves, ça fait 75% fois 28, et ça va nous donner égal, donc c'est la calculatrice qui fait, hein, ça va nous donner 21 élèves. Et on a la réponse. Donc encore une fois, vous allez surligner le pourcent ici. Je vais essayer de reprendre les mêmes couleurs, je ne sais plus ce que j'avais mis. Le pourcent, il est devenu sur 100. Ensuite, le de, il est devenu fois. Et enfin, la classe, elle est devenue 28 élèves. On a remplacé par ce qui est écrit dans l'énoncé, tout simplement. Et la calculatrice vous dit que ça fait 28 élèves donc qui apprennent leur leçon. Il faut faire une petite phrase après, hein. Donc dans cette classe, on a dit 28 élèves, j'écris trop vite, dans cette classe de 28 élèves, il y a 21 élèves qui apprennent régulièrement leur leçon de maths. Et voilà, c'est terminé pour cet exemple 2. On passe ensuite... Mince, je me suis trompé. Voilà, on passe ensuite au deuxièmement. Pour vous faire gagner du temps dans les exercices, il y a quelques pourcentages qui sont très faciles à appliquer. Je vous les ai déjà tous mis là, mais on va les regarder un par un, donc je laisse un petit peu d'écart. Et on va commencer par le premier, donc 10%. Puisqu'on a vu que 10%, c'est pareil que 10 sur 100.
C'est ce qu'on vient de voir à l'instant, vous avez le droit de remplacer % par sur 100. Et bien 10 sur 100, j'ai le droit de barrer un 0 en haut, ça fait 1, et du coup de barrer un 0 en bas. Donc ça fait 1 dixième. Moralité, quand vous calculez 10% de quelque chose, c'est la même chose que de calculer 1 dixième. Donc, comment on va faire par exemple pour calculer 10% de 74? Alors 74, je sais pas, hein, 74 euros, 74 kg, 74 élèves, peu importe. Hein. Mais si vous êtes amené à calculer 10% du nombre 74, il vous suffira de ce 74 de le diviser par 10, puisque nous voulons 1 dixième. 1 dixième, c'est juste on divise par 10. Et ça, c'est super facile à faire de tête. Ça fait 7,4. Et on a directement la réponse. D'accord? Moralité, quand on va calculer 10% d'un nombre, j'aime pas trop mon c'est là, on va dire ça revient à le diviser par 10, tout simplement. Calculer 10% d'un nombre, ça revient à le diviser par 10. Donc ça, vous pouvez l'écrire en couleur ou le surligner comme vous voulez, mais montrer que c'est important. Ensuite, deuxième pourcentage un petit peu particulier, c'est 25%. Donc 25%, j'ai le droit de l'écrire 25 sur 100. Et 25%, vous devez, je pense, trouver de tête, enfin comprendre de tête que c'est la même chose que 1 quart. Vous le comprenez ça ou pas? Combien il y a de fois 25% dans la totalité? La totalité, c'est toujours 100%. Et bien pour faire 100%, on fait bien 25 plus 25 plus 25 plus 25%. Il y a bien 4 fois 25% à l'intérieur du total. Donc 25%, c'est 1 quart. C'est le total qu'on a divisé par 4. Donc par exemple, si vous devez calculer 25% de 36, au fait, si vous ne retenez pas ce que je vous dis là, vous pourrez toujours faire 25 sur 100 multiplié par 36. Ça marche à tous les coups. Hein. Mais puisqu'on vient de voir que c'est 1 quart, et ben ce 36, il suffit de le diviser par 4, tout simplement. Donc soit vous notez la division par 4 comme ça, hein, ou soit vous la notez avec le symbole division. Hein. À chaque fois, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Et 36 divisé par 4, ça fait 9. On a directement la réponse. Donc, calculer 25% d'un nombre, ça revient à le diviser par 4. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des gros calculs à la calculatrice. Vous divisez par 4. Le suivant, alors celui-là c'est presque le plus facile, hein, parce que quand vous devez calculer 50% de quelque chose, mais 50% par rapport à 100, c'est quoi 50? Eh bien c'est la moitié. Donc 50% c'est la même chose en fait que 1 demi. Au fait, vous voyez que c'est de la proportionnalité, ce que je fais avec mes fractions là, puisque par exemple, quand vous passez de 1 à 50, c'est comme si je mettais une petite flèche avec x 50. Et bien en bas, pareil, pour passer de 2 à 100, c'est comme si je mettais une petite flèche avec x 50. La même flèche, la même multiplication en haut et en bas, comme si on était dans un tableau de proportionnalité. Hein. Donc c'est pour ça que toujours les fractions égales, vous le verrez davantage en cinquième, hein, ce sera de la proportionnalité. Du coup, quand vous devez calculer 50% de quelque chose, bah, c'est tout simplement la moitié. Hein. Et donc, ici, la moitié de 120, par exemple, bah, il vous suffit de faire 120 divisé par 2, et c'est égal à 60. Donc 50% de 120, c'est égal à 60. Donc, calculer 50% d'un nombre, c'est tout simplement en prendre la moitié, c'est-à-dire qu'il faut le diviser par 2. Et enfin, finalement 50% c'était peut-être pas le plus facile, parce que j'ai encore mieux. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis de calculer 100% de quelque chose? 100%, c'est 100 sur 100. Mais ça fait combien 100 divisé par 100? C'est même plus une fraction, ça fait 1. C'est-à-dire que quand vous devez calculer 100% de 93, vous devez multiplier par 100%, en fait vous devez multiplier par 1. Ben, ça fait quoi 93 du coup si vous le multipliez par 1? Ben, ça fait 93, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire, c'est un peu comme si on multipliait par 1, donc ça donne le même résultat. Donc 100% de 93, c'est 93, et calculer 100% d'un nombre, c'est... comment on pourrait dire ça? Ça ne change rien. Ça le laisse pareil. Ça le laisse tel quel, c'est-à-dire ça ne change rien, il ne se passe rien, vous écrivez ça comme vous voulez, hein, ça m'est égal, tant que vous le retenez.
Calculer 100% de quelque chose, c'est quand on en prend la totalité. Chapitre terminé.